Alors pour aborder de multiples points de vue, et il y a aussi un côté, parfois je trouve, quand on relit sur la page d'archives, où il y a les expos actuels et surtout passés très bien documentés, de manière assez synthétique, mais qui donne une vision très vite assez globale, on se rend compte de la diversité des propos, où on a l'impression que vous tournez autour du sujet image document, de l'humain et de quelques autres keywords, mais avec un côté presque un peu méticuleux. Et je voulais évoquer Barbara Probst, que j'ai découvert ici, moi, ce que j'ai noté là, c'est la question du point de vue qui est essentielle dans ton travail, avec des images qui sont étonnantes, avec un presque rien. Et ce qui m'a intéressé, c'est que ici, on est dans le documenter le monde au travers de l'humain, dans le voyage ou le retour. Avec Barbara Probst, on reste dans l'atelier. C'est-à-dire qu'on peut documenter le monde finalement depuis son atelier. Oui, bien sûr. Les surréalistes ont beaucoup utilisé le document et ont beaucoup œuvré comme ça. C'est-à-dire que Barbara Probst, elle vient d'une autre tradition, une tradition beaucoup plus plastique de la production des images, et elle va en quelque sorte faire entrer le monde dans son atelier. Alors, son idée est très simple, c'est-à-dire qu'elle veut déployer autour d'une situation plusieurs points de vue simultanée. C'est-à-dire que, par exemple, une de ses séries les plus connues, une femme marche à un instant T dans une gare et une quinzaine de caméras vont au même moment, exactement, c'est déclenché par le même déclencheur, la photographier. Et donc là où nous pensons que l'image document est une attestation de la réalité, on comprend, puisqu'on voit toutes ces images extraordinairement différentes. Dans l'une, on a l'impression qu'elle s'enfuit. Dans l'autre, on a l'impression qu'elle, au contraire, affirme quelque chose de sa présence dans cet espace, etc. On comprend que le point de vue, simplement, vraiment le point de vue au sens physique de l'opérateur, de celui qui photographie, va totalement influencer la perception de l'image et sa compréhension. Et c'est fascinant parce que c'est un instant décisif, un petit peu comme Henri Cartier-Bresson, mais déployé, vous voyez, dans l'espace. Et donc c'est très très beau parce que là on touche à une réflexion fondamentale du document qui est quelle est sa capacité de véracité, quelle est sa capacité d'attestation du monde, et on comprend au travers de la démarche de Barbara qu'il y a quelque chose de l'ordre du chaman dans le photographe, quelque chose qui, bien sûr, ce qui s'est passé est en face de son objectif, mais évidemment, tout dépend de son langage, de la façon dont il va cadrer, de ce qu'il va laisser hors champ. Et donc là, on est dans quelque chose de très beau, parce que c'est quelque chose de très fragile, de très vulnérable. Et c'est ce qu'elle montre. Elle montre que vraiment la position du corps du photographe est aussi importante que l'objet photographié. C'était une exposition très, très subtile, très poétique. J'ai délibérément fait référence au surréalisme parce que je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, de l'ordre du trouble de la vision qu'elle veut provoquer et qui est très salutaire, qui est quelque chose comme de l'ordre de la purge du regard. Alors la photographie, c'est la lumière d'un point de vue littéralement physique. Qu'elle soit argentique ou numérique, c'est une question de lumière. Et pour représenter la lumière, vous représentez finalement l'absence de lumière. Je pense à cet artiste Alex Majoli avec des tirages qui sont magnifiques. On se demande même comment c'est possible. Et finalement, le sujet, c'est pas l'obscurité, mais enfin, ça fait partie des sujets de Majoli, qui est de nous en montrer si peu pour qu'on s'approche et que pour essayer de découvrir ce qu'il veut dire. Alors, dans l'expression d'Alex Majoli, il y avait le point de départ, c'est que, on a parlé de Barbara Probst, alors lui, il va faire quelque chose qui est absolument inimaginable, sur des terrains qui sont des terrains d'événements, par exemple l'arrivée d'un bateau de migrants à Lesbos, ou le nouvel an chinois qui donne lieu à la migration de centaines de millions de Chinois qui retournent chez eux, ou la montée de l'extrême droite en Grèce au moment de la crise de la faillite de la Grèce. Donc vraiment des sujets qui sont à la fois violents, qui sont à la fois très difficiles déjà à photographier. Il va concevoir un dispositif léger, mais néanmoins incroyablement puissant, qui est de photographier ces situations comme s'il les photographiait en studio.
Et donc, il va, avec des très longues perches, déclencher des flashs qui permettent d'éblouir la situation. Et comme évidemment il apporte beaucoup trop de lumière, il va créer des images presque toutes noires, presque totalement non lisibles. Mais pour autant, ces images sont lisibles et, comme vous l'avez dit très justement, il cherche à casser les codes de la représentation de l'actualité et produire une image qui est assez proche peut-être d'un peintre comme Caravage, c'est-à-dire de vraiment susciter l'incompréhension, comment cette image a-t-elle pu être réalisée, de susciter le questionnement, qu'est-ce que cette image représente et pourquoi avoir choisi ce moment-là, et qu'est-ce que ça veut dire de jeter en fait la nuit sur le monde, parce que c'est ça qu'il fait, il jette la nuit sur le monde. Alors est-ce que ça veut dire quelque chose en termes d'allégorie, de posture presque philosophique? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire de jeter la nuit sur le monde? Alors, il le fait avec des moyens, d'abord un regard d'une plasticité, d'une composition naturelle absolument incroyable. Il le fait aussi avec ce noir qui est exceptionnel. Les images sont tirées par lui. Donc, il réussit aussi au tirage à magnifier ces noirs et ces niveaux de noir. D'habitude, on parle de niveau de gris, mais là, dans le cas de Maioli, on va parler de niveau de noir, ce qui paraît fou. Et aussi parce que quand il était jeune, et ça, vous voyez, le parcours du photographe est toujours déterminant dans son appréhension de la justesse de son travail, il avait reçu un enseignement dans un laboratoire de portrait à Ravenne. Il est de Ravenne. Et dans ce laboratoire de portraits, il réalisait des portraits très classiques de familles qui venaient se faire photographier, mais il faisait aussi de la reproduction de tableaux. Les conservateurs des musées dans cette Italie du Nord venaient dans ce studio pour faire reproduire justement des Caravages ou des primitifs italiens, etc. Et il avait constaté que le glacis, vous savez, qui est sur les toiles des grands maîtres, apporter beaucoup de profondeur à l'image. Et donc, Maioli, sur ses tirages photographiques, on parle bien de photographie, va réaliser un glacis. Il va passer 15 couches lui-même de ce glacis pour que ce noir ne soit pas un noir plat, ne soit pas un noir qui n'a pas de profondeur, mais au contraire qui nous laisse pénétrer dans des niveaux de noir. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc vous voyez qu'il y a à la fois l'idée du dispositif de prise de vue, il y a à la fois l'idée d'une vision du monde où tout est traité de la même façon, l'arrivée d'un migrant à Lesbos, la montée de l'extrême droite en Grèce, mais aussi le nouvel an chinois, et il y a à la fois l'idée d'un aboutissement dans l'objet photographique qui porte sa propre signification.